Dites au voisin ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Dieu n'a rien dit aujourd'hui. Oh, c'est vraiment une vraie question. Ou je dirais un exercice vrai. Qu'est-ce que le voisin t'a dit de la part de Dieu? Alors, depuis quelques mercredis, nous avons commencé cet enseignement sur les langages de Dieu. Je l'ai dit le premier mercredi que l'idée ici, c'est n'est pas prophétiser d'abord. Mais l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que Dieu nous parle. Les différentes manières que Dieu utilise pour nous parler, que nous soyons en mesure de discerner cela. Le pasteur qui est revenu, j'espère que vous avez eu le temps de suivre l'enseignement d'hier. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas là, il est en déplacement. Il devait continuer aujourd'hui. Alors, il nous a donné des bonnes bases théologiques sur le langage de Dieu. Il a parlé sur la révélation. Il nous a donné cet exemple de l'entonnoir. Comment est-ce que Dieu commence à parler? Il parle à toute sa création. Et il nous a montré aussi comment est-ce que Dieu parle à ceux qui répondent à l'appel. Et moi, je reviens beaucoup plus pour le côté pratique de la chose. Voilà pourquoi je pose la question. Dis au voisin ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Hein? Dieu n'a rien dit aujourd'hui. Vous savez, dès le commencement de la création, Dieu a révélé son caractère. Il nous a révélé sa nature, c'est que Dieu aime communiquer avec sa création. Il commence, il dit, puis Dieu dit que la lumière soit. Puis Dieu dit, plus de 7 fois Dieu parle, il parle. Et on a vu que la puissance se trouve dans la parole de Dieu. Dans ce qu'il nous dit. Que ce soit par la parole écrite, que ce soit par la parole inspirée, les différents langages qu'il peut utiliser. Et on avait vu le premier mercredi les deux tendances, je dois reprendre un peu. On a les évangéliques et on a les charismatiques. Les évangéliques croient aux Écritures. Les évangéliques disent que Dieu parle par sa parole écrite. C'est quand on dit que Dieu a parlé, c'est parce qu'on a lu un verset biblique. C'est que ça reste dans les Écritures. Tout ce qu'on ajoute, ça peut être les impressions humaines. Mais eux, ils croient vraiment aux vérités des Écritures. Et on a vu aussi que le charismatique, ceux qui croient aux manifestations de l'Esprit, ceux qui croient que le Saint-Esprit parle et croient aux dons spirituels et croient que le Saint-Esprit utilise différentes manières pour nous parler. Et vous allez voir qu'il y a d'autres qui ne croient pas aux manifestations de l'Esprit. Pour eux,
les manifestations spirituelles ont cessé après les apôtres. Et d'autres croient que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je donne un exemple. Les évangéliques disent que quand on pose la question, comment est-ce que tu crois que tu es sauvé? Ils disent que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous allez chez les charismatiques, comment est-ce que tu sais que tu es sauvé? Ils disent, le Saint-Esprit témoigne au-dedans de moi que je suis enfant de Dieu. Les deux ont utilisé les Écritures. Vous voyez ça? Dans Romains 8, on dit que le Saint-Esprit témoigne au-dedans de nous que nous sommes enfants de Dieu. Jean chapitre 1 dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Personne ne contredit l'autre. Juste qu'il y a d'autres qui sont devenus trop religieux, trop protecteurs. Ils ne croient plus aux manifestations de l'esprit. Ils disent que c'était pour donner un peu le pouce au commencement de l'église. Or, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui agit hier, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. C'est le même Dieu qui va agir demain. Ceux qui pensent que tout est résumé dans la parole de Dieu, mais quand nous lisons Jean vers la fin, Jean est en train de dire que tout ce que Jésus a fait et a enseigné, on n'a pas tout mis dans la Bible. Si on essayait de mettre tout dedans, il n'y a aucun livre qui pourrait contenir les actions de Jésus. Maintenant, la grande question, c'est qui est équilibre. L'autre ne contredit pas l'autre. Par contre, l'autre, il affirme, il confirme ce que l'autre a dit. 2 Timothée 3,15 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, réprimander. Est-ce qu'on peut nous mettre ça? 2 Timothée 3,15. 2 Timothée 3,15 dit que toute écriture voilà, je vais lire chez moi. Oh, désolé, c'est un. C'est quel... C'est 16, hein? Vous êtes sûr? Oui. Voilà, merci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, regardez ce que Jésus dit dans Jean. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Par la parole de Dieu. Quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. Quand nous proclamons la parole de Dieu, pour que les gens se convertissent, c'est par l'émanation du Saint-Esprit. Donc l'un ne contredit pas l'autre. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de faire les rappels, mais fixer aussi certaines choses. Je disais que l'être est humain. Dieu est esprit. Et quand il nous parle, il utilise un langage spirituel. Dieu n'utilise pas un langage charnel pour nous parler. Ceux qui ont fait métamorphose, ils savent qu'on dit être charnel. C'est tout fonctionnement de l'homme qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que Paul nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 2, il nous montre l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Il dit ceci. Voilà. Sorry. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2, c'est Paul qui est en train de parler. C'est pas si la technique utilise la même vitesse que nous. Je lis à partir du verset 13, il dit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. L'esprit est majuscule. Employant un langage spirituel pour de choses spirituelles. » Ok. Paul dit, désolé, quelle est la couleur qui vous irait le mieux? Blanche. Okay. Rouge. Alors commençons par là. Voilà. Ok. Il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne esprit. Nous parlons de l'esprit de Dieu. Et Jean chapitre 1, le verset 12 dit ceci, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ont reçu qui? Pardon? Ils ont reçu qui? À tous ceux qui l'ont reçu qui? Hein? Au commencement était la parole. C'est cette suite-là. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair. Tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et quand vous allez plus loin dans Jean chapitre 3, la Bible dit, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, 1 Corinthiens 3, 18 nous montre que Dieu est esprit. C'est déjà quelque chose de très fondamental que nous devons comprendre dans cette affaire, comprendre le langage de Dieu. Paul est en train de dire là-bas que c'est l'esprit qui enseigne en utilisant un langage spirituel. Alléluia. Amen. Dieu, il est esprit. Et on a vu que Dieu, il a une volonté. Dieu
a une pensée. Et azana likanisi. Dieu Nzambe a aussi des sentiments. Azape na bosimbami. Et quand il nous parle, il veut exprimer sa volonté, nous communiquer sa pensée, mais aussi ce qu'il ressent dans son cœur. Et quand on a parlé sur le langage, on a compris que ce n'est pas forcément ce qu'on entend avec nos oreilles. Quand vous lisez un peu plus haut, Paul est en train de dire, le verset 9, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ici, il faut bien comprendre, ceux qui l'aiment, Dieu a préparé des choses. Pas Dieu aime, il aime déjà. Mais il y a des choses que Dieu a préparées, qui sont disponibles, mais pour ceux qui aiment Dieu. Plus nous manifestons notre amour vers Dieu, Dieu nous révèle des choses qu'il a préparées. Et le verset 10 dit ceci, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Quand vous voulez connaître les choses que Dieu a préparées pour nous, sachez que c'est par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit connaît la volonté de Dieu. L'Esprit connaît ce que Dieu pense. L'Esprit peut ressentir les cœurs de Dieu. Dieu a une volonté. Dieu a un projet pour chacun de nous. Dieu éprouve aussi des sentiments pour nous. Sinon, il n'allait pas venir mourir pour nous. Verset 11, il dit, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si nous voulons connaître les choses de Dieu, sachez que c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses nous parviennent. On n'a pas cité le nom de quelqu'un ici. On n'a pas cité le nom d'un apôtre. On n'a pas cité le nom d'un prophète, d'un pasteur. On a cité par l'Esprit de Dieu. Et le verset 12, il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données, mais nous entrons en contact ou en possession de ces choses par l'Esprit de Dieu. Et le verset 13, il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. L'Esprit nous enseigne. Quand tu te mets à lire la parole de Dieu, tu comprends que cette parole a été inspirée de Dieu, utile pour m'enseigner. Et comment est-ce que je reçois ces enseignements? C'est par l'illumination du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Et quand je veux entrer en contact avec Dieu, quand je suis en train de lire la parole de Dieu, je donne à Dieu la capacité, par son Esprit, de me communiquer, de me faire connaître
les choses que le Père a préparées pour moi. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La manière dont Dieu nous enseigne, il nous enseigne en employant, en utilisant un langage qui est approprié à Dieu. Parce que les choses que Dieu nous communique ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, comprendre les choses de Dieu. 1. Dieu est esprit. Et quand il nous parle, il utilise un langage spirituel. Parce que c'est en esprit que nous discernons. Les mots qui est utilisé là-bas pour dire juge ou juger, ce n'est pas tranché, c'est discerner. Verset 15, on a vu, il nous montre d'abord l'homme animal. Ne peut pas comprendre les choses spirituelles parce que Dieu utilise un langage spirituel. La position pédagogique, c'est bon. Deux, les versets 15, il dit, ici au moins on voit que l'homme animal ne peut pas discerner les choses de l'esprit. Parce qu'il n'a pas le discernement spirituel. Verset 15, il dit, l'homme spirituel, au contraire, l'homme spirituel, c'est qui selon vous? C'est lui qui prie beaucoup, hein? L'homme spirituel, c'est qui? Mais savoir, l'homme spirituel. Quand on dit qu'il est spirituel, c'est-à-dire quoi? Hein? Pardon? Il a l'esprit de Dieu. Ok, quelqu'un d'autre? Quand on dit l'homme spirituel, ça veut dire quoi? Hein? C'est lui qui a reçu Christ. Ok. Mais Paul est en train de parler à qui? Aux païens? Ok. Je prends les réponses. Hein? Non, pasteur. Comprenez que ce qui est en rouge, ce n'est pas moi. Le frère a dit, c'était? Celui qui a l'esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu. Ok. L'homme spirituel, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Ici, on a dit que c'est lui qui a reçu. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise réponse. On a mis au bangui déjà. Christ. Yep. L'homme spirituel, c'est qui? Yep. L'homme intérieur. Affaire intérieure. Bah, affaires intérieures, oui, bien, ouais. Qui mange les affaires internes? Okay. Bah, oui, bah, c'est pour les hommes.
L'homme spirituel, vous avez raison, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. 2, il a accepté le Seigneur. C'est l'homme intérieur. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Quand on dit l'homme spirituel, je peux poser une autre question. Comment est-ce qu'il se caractérise, l'homme spirituel? Oui? Pardon? Par les fruits de l'esprit, oui? Attends, on verra. Fruits de l'esprit. Yep. Les caractéristiques d'un homme spirituel. Oui. C'est lui qui marche selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Pose la question au voisin, est-ce que tu es un homme spirituel? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'on commence à voir que la notion de l'homme spirituel, ça commence à devenir un peu plus... Je vais nous proposer Hébreu. Puis au voisin, c'est mercredi Malakissi. Le but, ce n'est pas de finir. Le but, c'est de comprendre. Hébreu chapitre 5, le verset 11. Je vais lire en français. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous savez, des fois, dans ma foi, plus j'avançais, j'aimais beaucoup le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y avait des chapitres où, quand tu ouvres Matthieu chapitre 1, c'est embêtant. Engendra. Quand tu vois encore Luc chapitre 13, on parle un peu de la généalogie. Là-bas, on voulait voir Joseph le père de Jésus. Et Luc 3, on voulait voir Marie, la mère de Jésus. Sa lignée, elle venait d'où? Et il y a certains livres dans la Bible. Pose la question, est-ce que tu as déjà lu les livres comme Sophonie, Abdias? Tu restes là, en train de lire Abdias. Net livre à Joël, tu es dit kaka, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Mais avant les derniers jours là, il dit quoi? Et d'ailleurs, même quand vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, des fois on ne sait pas 15 dit quoi. C'est directement, car Dieu a tant aimé les mondes. Et l'auteur ici dit, il y a encore des choses difficiles à expliquer. Vous savez, Jésus dans la marche avec ses disciples, à un moment, Jésus était dur, hein? Est-ce que vous savez que Jésus était dur? J'aime toujours donner l'exemple de Jésus. Il dit à ses disciples, homme avec peu d'intelligence.
Na lingala. Na lingala elobi nini? Na lingala les amis. Pama elle était. Jésus. Pama elle mingi te. Tu as un problème de caractère. Jésus, tu as un problème d'éducation. Comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un que il était papa Mobimba Pierre? Un monsieur comme ça, tu lui dis, tu as peu d'intelligence. Jésus était dur, hein? Un jour, il dit, au niveau où nous en sommes, c'est lui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang. On a une initiation à la magie. Mais regardez vous-même, parce que nous sommes en train de parler de l'homme spirituel. Quand on vous tient un langage dur, comment ça vous fait? Nous, on vient à l'église pour être nourris de la parole de Dieu. Moi, je me rappelle une fois, on était dans une réunion avec les docteurs. Les docteurs qu'on connaît tous, moi, en empathie. Et dans cette réunion, il nous a dit quelque chose. C'était dur. On est rentré, on dit, non, il ne peut pas dire ça. Vous savez, les genres de phrases qu'on dit, il n'a pas le droit de me dire ça. Ça vous arrive de dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de me dire ça. La question, il n'a pas le droit de te dire ça parce que toi, tu es qui? Parce que toi, tu es qui pour qu'on ne te dise pas ça? Regarde seulement comment est-ce que tu réagis sur ton statut quand tu as eu une conversation inbox. Après, tu viens sur ton statut, il y a des gens. Point de suspension. Regarde combien tu n'arrives pas à te retenir pour faire un commentaire sur les réseaux sociaux. Or, on a dit qu'un homme spirituel, c'est lui qui marche selon l'esprit. Il manifeste aussi les fruits de l'esprit. Et ici, dans Hébreu, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. On doit arriver à un moment dans notre foi d'être en mesure d'expliquer des choses difficiles. On doit arriver à un moment dans ta marche chrétienne qu'on te dise aussi des choses difficiles, des choses qui te mettent mal à l'aise. Si jusque-là, toi, tu n'aimes pas qu'on te dise des choses difficiles, tu dois te poser la question, est-ce que tu es vraiment un homme spirituel? Là où j'ai servi à l'Arche, j'étais moniteur, c'est là où j'ai beaucoup plus évolué. Alors j'avais l'habitude de venir très tôt à l'église. Parmi les moniteurs qui venaient un peu plus tôt, j'en faisais partie. Et il y avait des classes, on avait l'aîné, la classe de le jardin, les aînés, juniors, cadets et les adolescents. Et j'avais quand même monté des grades. Je suis devenu responsable de la classe des juniors. C'était entre 8 et 9 ans, je crois. Et je venais très tôt le matin. Les salles qu'on utilisait, pendant la semaine, c'était l'école qui utilisait ça. Et quand ils finissaient le samedi, ils laissaient les salles sales. Merci. Et quand on vient les dimanches, on nous a appris qu'un moniteur, un ouvrier, vient toujours avant les enfants. Et quand tu arrives avant, tu te retrouves que tu ne viens pas seulement pour enseigner les enfants, mais il faut apprêter les lieux. Alors moi, je venais toujours tôt. Et avant 6h30, j'étais déjà à l'église. J'apprête les salles, il y avait 60 enfants par salle, on avait 4 salles. Et d'autres moniteurs, quand ils ne venaient pas,
Les enfants étaient déjà en train de venir, il fallait nettoyer. Vous voyez les classes avec des bancs. Et chaque salle avait à peu près 24 ou 30 bancs. Alors il faut sortir d'abord les bancs, asperger pour qu'il n'y ait pas assez de poussière. Et tu te retrouves très tôt le matin, tu n'as pas encore mangé. Tu dois nettoyer 4 salles et remettre les bancs. Très bien essuyer, mettre les poubelles à gauche, à droite. Et je faisais comme ça, j'ai fait comme ça pendant des années. Et un jour, je suis venu en retard. Mon responsable me dit, tu ne vas pas entrer. J'étais venu en retard de 10 minutes. Je dis, oh, vraiment, tous les sacrifices que j'ai fait ici, je suis venu qu'une seule fois en retard et vous me chassez. Vraiment, vous n'avez pas de cœur. Il me dit, quand tu le fais pour qui? Eh? Je suis monté, je suis allé dans une salle, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah l'homme. Et puis je me suis posé la question, hein? Quand je le faisais pour qui? C'était pour lui ou je le faisais pour Dieu? Dieu voisin, il y a encore des choses difficiles que tu dois entendre. Je ne sais pas si tu vas l'entendre de qui. Peut-être ton patron au bureau. Mais ce qui fera la différence, c'est ce que l'auteur est en train de dire ici. Il y a des choses difficiles à expliquer, mais parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu, le BAB. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Regardez le jour où on prêche sur la sanctification, on dit frère, il faut abandonner ceci. Ces jours-là, il n'y a pas d'amen. Hein? Et quand on sort seulement, on dit, frère, on a prêché quoi? J'ai oublié. Parce qu'on t'a expliqué des choses difficiles. Et des fois, il est important dans ta marche avec le Seigneur que tu commences à recevoir la nourriture solide. Et il dit ceci, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Première chose, quand on dit homme spirituel, c'est un homme fait. Il dit pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que Paul est en train de dire dans Corinthiens. Un homme spirituel, c'est celui qui a la capacité de discerner. Un homme fait, c'est un homme qui a la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Verset 15 dans Corinthiens, il dit, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Or nous avons quoi?
La pensée de Dieu. Comment? Par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu. Cela déjà nous montre que quand Dieu parle, il ne parle pas à notre âme, non plus à notre corps, mais il parle à notre esprit. Regardez ce que Jean chapitre 4, le verset 24, il dit: l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ça nous montre déjà une vérité, que l'adoration, c'est une activité spirituelle. L'adoration, c'est pour des hommes faits, capables de discerner. Ça nous montre déjà la fonction de l'esprit. C'est que dans l'esprit, nous avons la conscience. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Nous avons la communion et nous avons l'intuition. C'est que quand Dieu nous parle, quand Dieu utilise un langage spirituel, il utilise son langage spirituel pour des hommes spirituels, des hommes faits, des hommes matures, qui savent discerner la volonté de Dieu, qui savent reconnaître les voix de Dieu. Souvenez-vous la fois passée dans Jean 10, 27, je dis ceci, que Jésus dit: je connais mes brebis, elles me connaissent, elles entendent ma voix et font quoi? Me suivent. La finalité de l'écoute de Dieu, c'est suivre le Seigneur. Ce n'est pas pour une démonstration. C'est pour que nous puissions suivre le Seigneur, que nous puissions atteindre, comme Éphésiens le dit 4, la stature parfaite de Christ. La stature, c'est une posture intérieur, comme on a dit ici, l'homme intérieur. Et atteindre la stature, c'est un processus qui passe par un ensemble de choses. Mais cette stature n'est pas au niveau de notre âme, c'est d'abord au niveau de notre esprit. Ceux qui sont spirituels, ce sont ceux-là qui ont entraîné leur esprit. Quand on dit qu'on va prier, on ne prie pas juste pour que Dieu nous donne quelque chose. Nous prions pour entraîner notre esprit à s'aligner à la volonté de Dieu. Souvenez-vous ce que Jésus dit. Jésus dit, lorsque vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Un homme spirituel, c'est celui qui poursuit la volonté de Dieu. Jésus, c'est un exemple parfait. À Gethsemane, il souffre, mais il dit: non pas ma volonté, mais ta volonté. Et cette volonté s'imprime dans notre esprit. Voilà pourquoi le diable, il ne sait pas toucher ton esprit, mais il peut embrouiller ton âme pour que tu ne sois pas en mesure de capter la pensée de Dieu. Il embrouille parce que c'est au niveau de ton âme qu'il y a interprétation. Et dans notre esprit,
Voilà. Dans notre esprit, là où on a dit que c'est celui qui est né de nouveau, qui a reçu Christ. Mais notre esprit, c'est celui qui peut communiquer avec Dieu. C'est lui qui communique avec Dieu. C'est notre esprit. C'est notre esprit qui reçoit des révélations. Et c'est notre esprit qui possède la conscience spirituelle. Donc, dans l'esprit, on a la conscience. La conscience est là où il y a le témoignage intérieur. Vous voyez, toutes les fois que tu fais du mal, il y a une voix qui te reproche à l'intérieur. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ta conscience. Dans notre esprit, nous avons la communion, la capacité à adorer et à percevoir Dieu. C'est dans notre esprit, mais c'est dans notre communion avec Christ par l'Esprit de Dieu. On est en communion. Il y a le partage. Il y a la participation. Il y a cette communication spirituelle. Et c'est dans notre esprit, dans notre communion que nous adorons le Seigneur. Vous comprenez directement que l'adoration, ce n'est pas une musique. Ce n'est pas la mélodie là. Déjà, cette mélodie, c'est déjà l'intelligence artificielle parce qu'on a mélangé des sons. Mais c'est d'abord une activité spirituelle. Donc on peut venir dans un culte. Imaginez, vous venez un dimanche au culte. Il n'y a pas de musique, mais on va adorer les seigneurs. Je vous assure, on aura tous du mal à adorer. Musique exaltée. Il y a des moments où j'ai conduit les temps de prière. Et pendant qu'on conduit, on dit on va maintenant adorer les seigneurs. Quand on dit adorer les seigneurs, adoration, adorer, c'est pas un chant. Adoration, c'est une activité qui est d'abord spirituelle, une communion en esprit avec Dieu. Et puis il y a l'intuition. C'est là où il y a le savoir spirituel, l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle. Pourquoi j'ai dit toutes ces choses? C'est pour que vous puissiez comprendre. Ce sont des bases qui favorisent déjà notre compréhension sur ce qu'on appelle les langages de Dieu. On a compris que le langage de Dieu, c'est un langage qui est spirituel. Par quel moyen? Le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu, même les profondeurs. Regardez même dans Romains chapitre 8. Vous allez voir encore la fonction du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 26. Il dit ceci, même dans la prière, il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède par des soupirs inexprimables. Je vais directement au verset 27. Il dit, et c'est lui qui sonde quoi? Les cœurs. Les cœurs. Les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde nos pensées. C'est lui qui va au fin fond de notre cœur. Il va puiser maintenant dans notre esprit là pour prendre ce que Dieu a déposé dans notre esprit et les ramener au niveau de notre âme. Parce que ici on avait vu que l'âme la fois passée, c'est là où il y a interprétation. Il dit,
C'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit. Qui sonde les cœurs? En même temps, le Saint-Esprit est devenu comme un pont. Dieu, l'homme. Ok? Et on a compris l'homme spirituel. Corinthiens dit, il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il connaît, désolé, la pensée de Dieu. Il connaît les sentiments de Dieu. Je vais encore plus loin. Jérémie 29 nous dit que je connais les projets que j'ai formés. Le psalmiste dit encore que j'étais encore dans les seins de ma mère, tissé dans les lieux secrets. Tu me connaissais. Et les jours qui m'ont été destinés à vivre sur la terre, toi tu les connaissais avant qu'aucun d'eux n'exista. Et Paul dit que le Saint-Esprit, il connaît ça. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean, a déjà à partir des 14, 15 et 16, il commence à introduire déjà une nouvelle personne. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Les choses que je suis en train de faire, les choses que vous connaissez de ma part, sachez que c'est par l'Esprit de Dieu que je le fais. Et quand je partirai, le Saint-Esprit viendra. Il ne va pas venir pour marcher comme ça avec vous, mais il va d'abord venir pour vivre en vous. Il dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, après vous me verrez. Je serai avec vous. Je marcherai avec vous. Il dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Quand je reviendrai, je vous prendrai là où je suis, que vous y soyez aussi. Il parlait du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il connaît les cœurs de Dieu. Le Saint-Esprit, il connaît aussi les cœurs. Et quand il se met à intercéder, c'est-à-dire qu'il se met entre Dieu et nous, il amène nos requêtes vers le Père. Mais quand il vient avec la pensée parfaite de Dieu. Mais il les dépose où? Dans notre esprit. Comment? En utilisant un langage spirituel. C'est la partie la plus difficile où nous ne comprenons pas les langages que Dieu utilise pour nous parler. L'intuition, c'est là où nous avons les savoirs spirituels, l'intelligence spirituelle. Vous allez voir qu'il y a des gens qui, quand ils fonctionnent, comment est-ce que tu sais? Je ne sais pas, je sais que je sais seulement. Je l'ai senti dans mon esprit. Une intuition. Ah non, je ne vais pas. Aujourd'hui, je ne sors pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit t'a communiqué. Soit les sentiments de Dieu. Tu sens subitement une certaine fatigue. Tu sens subitement une certaine paix. Pourquoi? Le Saint-Esprit est venu te communiquer les sentiments de Dieu. Tu sens subitement une certaine agitation dedans de toi. Pourquoi? Le Saint-Esprit vient te déposer l'inquiétude de Dieu. Il dit, je cherche parmi vous un homme, quelqu'un qui se tiendra à la brèche, qui va élever le mur, qui va intercéder afin que je ne frappe pas. Quand il dit, il cherche un homme qui va se positionner, ce n'est pas un positionnement physique, c'est un positionnement spirituel où tu disposes ton esprit, tu disposes ta conscience à percevoir Dieu, tu
dispose par la prière, l'intercession, l'adoration à amplifier encore la communion avec Dieu. C'est ce qui va maintenant éveiller tous tes sens spirituels. Parce que l'homme spirituel a aussi 5 sens spirituels. L'homme spirituel voit. Il voit. Il entend. Il parle. Quoi encore? Il touche. Quoi encore? Il peut aussi sentir. Comment? Par ces 3 éléments fonctionnels de son esprit. Il y a de ceux-là qui voient facilement, des songes, des visions. Il y a de ceux-là qui entendent. Et quand je parle d'entendre, ici, ce n'est pas parce que tu as entendu une voix. Ce n'est pas un peu du superbook. Quand il dit qu'on entend, c'est au niveau de ton intuition. Tu peux aussi entendre une voix audible. Mais quand tu exerces ton esprit, moi je me rappelle toutes les fois qu'on disait que maintenant on va entendre Dieu. De toute façon, j'ai disponibilisé mes oreilles pour entendre Dieu. Or, ce n'était pas les langages physiques que Dieu utilisait. C'était un langage qui était spirituel. Et quand on est conscient de ce 3, la conscience, la communion, l'intuition, celui-ci, on travaille ça par notre intimité, l'adoration, la prière, les exercices spirituels, la capacité à obéir à la voix de sa conscience. Parce que la conscience ne peut pas t'induire en erreur. Romain même dit que ceux qui n'ont pas entendu la parole de Dieu, ils seront jugés par motif de conscience. Le pasteur nous a enseigné ici, c'est que l'homme connaît déjà en lui est imprimée la loi de Dieu. Et maintenant, c'est un exercice régulier qu'il faudrait faire. Apprendre à écouter la voix de sa conscience. Mais plusieurs ont fait taire cette voix. Toi-même, tu sens que il y a une voix qui te dit ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Un homme spirituel, c'est que des fois tu as tellement aiguisé ton esprit que tu n'as pas besoin qu'on te donne une prophétie pour que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire. Parce que l'homme spirituel, il juge de tout. Il connaît la pensée de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il connaît même les sentiments de Dieu. Il sait savoir que ça, papa ne va pas aimer. Ça, maman ne va pas aimer. Mon mari ne va pas aimer ça. De la même manière qu'on connaît notre prochain, de la même manière aussi quand on connaît Dieu, même quand l'esprit ne parle pas, sache que ta conscience te parle. Vous savez, il y a des fois où on pense que Dieu ne parle pas, mais ton esprit sait exactement ce qu'il faut faire. Comment? Par la fonction de la conscience. Tu sais que voler n'est pas bon. Tu sais que mentir, c'est pas bon. Mais on te pose des questions. Okomi wapi? Tu es où maintenant? En route. Tu te bats avec ta conscience. C'est même pas le diable. C'est pas l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous conduire, nous enseigner, nous révéler, glorifier Jésus. Ozawad, tu es où? Adam, où es-tu? Vous pensez qu'est-ce qu'il est condamné? C'était pas Dieu. Sa conscience.
Et puisqu'il avait perdu sa position, il a perdu cette capacité à discerner. Automatiquement, on dit le contraire. Soit on ment. Pose la question au voisin, tu es un homme spirituel? Il sait un peu sa réponse. Non, attendez, toi d'abord tu poses, il te répond, et puis au tourner et bon yopé. À répondre, et puis tu lui poses la question, et ça sera ton tour de répondre. Simultanément. Bosso la peine, hein? Parlez. Il a dit quoi? A dit spirituel, hein? C'est entre nous, on ne te filme pas. Qui pense que j'ai encore des progrès à faire? Qui pense qu'il y a des hommes spirituels? Regarde toutes les fois les engagements que tu n'as pas respectés. Vous savez, la conscience, c'est comme l'alarme. Alarme. Hein? Et bien, tu as alarme. On a 4 heures juste. Tu vas me réveiller à 4 heures juste. So 4 heures. Tu éteins ça sans même ouvrir les yeux. Et c'est comme ça que la conscience fonctionne. Ce qui te rappelle, Maintenant, pour que tu puisses te réveiller à 4 heures juste, tu dois prendre des précautions pour dormir tôt. Or, tu as déjà fait une programmation que à 4 heures juste, je dois me lever pour prier. Et tu vas dormir à 2h30. On a français, compromission. Et des fois, nous éteignons la conscience parce qu'il y a trop de compromis. Un mensonge engendre un autre mensonge. Si tu as menti il y a 2 ans, sache qu'après 2 ans sur la même question, tu ne donneras plus la même réponse. Et puisque tu ne sais plus ce que tu avais dit la fois passée, pourquoi tu me demandes ça? Faut pas jouer avec moi. Tu es en train de te battre avec ta conscience. Alarme, tu cherches à arrêter ça. Et surtout, alarme bandaranandoto. Ça sonne depuis que tu es en train de... Tu es en train d'appuyer, tu appuies ça. Quand tu te réveilles, tu te rends compte que c'était l'alarme qui sonnait. Et il y a même d'autres personnes qui, quand l'alarme sonne, elles se réveillent. Au lieu de faire exactement ce qu'ils devaient faire, elles se... 4h30 là. Que je dorme juste un peu. Juste un peu seulement. Quand on surtout 7h30. Quand tu sursautes, il est 7h30. C'est comme ça aussi avec la conscience. Quand ça déclenche, fais directement. Et c'est comme ça que tu grandis spirituellement. Surtout quand tu reviens de la tu as fait tomber conscience et ramasse. Ta conscience te dit lokota. Je suis pressé. Si tu ne sais pas, il y a un homme de Dieu, Van Kobus, qui disait, si tu ne sais pas écouter la petite voix qui te dit, ramasse la serviette et va mettre dans le panier. Tu ne sauras pas reconnaître quand Dieu te dira, va prier pour les malades. Voilà pourquoi on a des gens qui viennent à l'église. Parce que quand on était en train de prier, Dieu m'a montré que j'aille prier pour les frères. Mais quand tu as regardé l'état du frère, au beau mis alarme, tu éteins, tu arrêtes. Quel est l'état
de ta conscience? Est-ce que l'alarme de ton esprit fonctionne toujours? Dans cette relation-là, quand l'alarme sonne, et te dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Alarme est là, soso. Ngonga. Kokeriko. Kokeriko. Désolé. C'est-à-dire que conscience n'est pas là, soso. Quand tu es dans cette relation-là, tu veux faire. Ta conscience te dit quoi? Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu tombes sur YouTube, tu tombes sur un film pas bien. Tu vois comment est-ce que ta conscience... Regarde le réflexe. Tu as tendance à regarder qui me voit. Et l'eau liboso. La première de choses, tu arrêtes d'abord. Deuxième regard, Walande. Nous parlons sur l'écoute de Dieu. Et des fois, c'est dans de petites choses. Avant que tu puisses dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Mais toi-même, active l'alarme. Programme ça. C'est que tu programmes toi-même ton alarme. Quand je suis dans une circonstance difficile, je préfère prendre des précautions pour que quand l'alarme va sonner, que je ne dise pas que non, moi 10 minutes. Des fois, c'est dormir encore 10 minutes qui te fait entrer dans la zone interdite. Or, quand ça sonne, peu importe la fatigue que tu as dans ton corps, lève-toi. Parce que tu avais déjà fait cette programmation. Et c'est comme ça que la conscience va commencer à s'éveiller. Et le discernement, le Saint-Esprit va maintenant commencer à te communiquer. Parce que cette affaire d'écouter Dieu, c'est une progression. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont puissants quand il faut exercer les ministères. Quand il faut donner des prophéties pour les mariages des autres. Et puis, on dit toujours, mais moi, quand il s'agit de donner des conseils aux autres, quand il s'agit de prophétiser pour eux, je le fais. Mais c'est comme si, pour moi, Dieu ne parle pas. C'est faux. C'est faux. Parce que toi, tu attends que Dieu te parle comme Superbook. Or, Dieu attend. Il y a des choses difficiles à te dire. Mais ta capacité à discerner, à reconnaître, est encore difficile. Voilà pourquoi tu penses que Dieu doit utiliser ton langage à toi pour te faire comprendre sa volonté. Dieu ne va pas utiliser ton langage à toi. Dieu va utiliser son langage. Pourquoi? Parce que ça fait partie de sa nature. Dieu ne peut pas contredire sa nature. Alléluia. Amen. Il ne peut pas contredire sa nature. Il est esprit. Et quand il communique, c'est spirituellement qui nous communique. Et il a favorisé ce contact. Le Saint-Esprit, il est venu habiter. 1 Corinthiens, chapitre 6, il dit ceci, nous sommes devenus un avec l'Esprit. Le un là, ce n'est pas dans ton corps qu'il est devenu.
Tu habites ce corps. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient habiter dans la partie régénérée, la partie récréée. Et cette partie récréée, c'est ton esprit. Quand il te parlait avant, il parlait à ton esprit qui n'était pas régénéré. Il est venu pour convaincre. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit n'a plus la fonction de te convaincre. Si jusqu'aujourd'hui, pour que tu abandonnes ces péchés, il faut qu'il y ait une conviction du Saint-Esprit, pose-toi des questions. Es-tu né de nouveau? Non, la vérité, moi, je ne suis pas hypocrite. Je vis ma vie. Je fais ce que je veux. Pose-toi des questions. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Parce que quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, le Saint-Esprit amène la nature de Dieu. C'est que Dieu a dit dans Genèse 1, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il... C'est que pour que tu puisses fonctionner comme Dieu, tu dois avoir la nature de Dieu. Et cette nature habite dans ton esprit. Et quand il vient, toi et l'esprit, vous devenez un. Est-ce que tu es un avec l'esprit? Unité dans la volonté, unité dans le pensée, unité dans le sentiment. As-tu le sentiment de Christ? Parce que ça fait partie de sa nature. Ça fait partie de ses qualités. Il est bon. Il est amour. Il est fidèle. Ça, c'est les points de départ pour écouter Dieu. Je n'ai pas besoin d'entendre une voix. Parce que il y a des gens qui veulent. Non, Nzambe, il faut l'obéir. Quand il est en train de dire que Dieu doit me parler, il est en train de penser que Dieu doit utiliser un langage extérieur pour lui parler. Ça, c'est d'ailleurs le dernier des langages qu'on va commencer à voir maintenant, les langages de Dieu. Or, Romains dit ceci, Romains chapitre 8, 14, 15. Il est en train de dire ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas convaincus. C'est que la première étape, le Saint-Esprit te convainc du péché. Et quand il t'expose à la parole de Dieu, c'est cette parole. N'oubliez pas, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. Voilà pourquoi nous prêchons la bonne nouvelle, parce que c'est cette parole qui convainc par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit te convainc et que tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit change le rôle. Il y a ce qu'on appelle le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à te conduire. Comment est-ce qu'il te conduit? C'est dans ton esprit. Tu commences maintenant à collaborer avec Dieu. Commencer à écouter la petite voix. Développer une communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit, l'intuition, c'est laisser maintenant les témoignages intérieurs. La capacité de pouvoir écouter Dieu. Pose la question au voisin. Es-tu spirituel? T'es au tournier à répondre, tu lui poses la question, il te répond, et puis lui aussi il te pose et tu réponds aussi. Alors j'avais prévu un exercice
Mais comme je n'ai pas encore abordé la matière, je ne sais pas non plus vous donner les notes. Je crois vraiment à votre bonne volonté et bonne conscience que vous pouvez le garder. Mais par amour, je les garde pour vous. Amen. Hein? L'idée, c'était dans les 7 langages qu'on allait voir. Que tu puisses découvrir. N'oubliez pas, le but de cet enseignement, c'est que tu découvres comment est-ce que Dieu te parle. Quel est le langage spirituel que Dieu utilise pour te parler? Alors quand on va continuer, bien sûr, on va continuer après le séminaire de la semaine prochaine. Le but, c'est qu'à la fin, que tu comprennes comment est-ce que Dieu te parle, que tu sortes de la confusion. Amen. Hein? Amen. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici. Et prochainement, quand on va venir, j'ai montré un peu les fonctions de l'esprit. On va montrer aussi le fonctionnement de l'âme. On va essayer d'en parler pendant les séminaires sur la vie de l'esprit. Mais on va revenir vraiment dessus, sur ça, sur l'âme. Et puis, les corps n'est qu'un canal. Donc, les corps, lui, c'est juste comme l'argent. Il est des fois, il suit. Lui, il suit seulement les chemins qu'on lui donne. Mais ce qui est beaucoup plus important, de comprendre l'esprit, de comprendre comment est-ce que ton âme fonctionne et de commencer maintenant à travailler pour devenir un homme spirituel. Alors, je vais prendre 2 questions par rapport à la matière de ce soir. Et on va prier. On avait prévu, et pour ceux qui sont en ligne, mais on garde ça. On va continuer prochainement. Je disais à la classe d'Apollos, c'est qu'on n'est pas pressé de finir la matière. Donc le jour où on arrête, c'est le jour où Jésus vient nous prendre. Alors aussi longtemps qu'on est encore là, mieux vaut prendre une portion, très bien comprendre. Qui pense que c'était important, ce qu'on a vu ce soir? Voilà. Qui a compris quelque chose? Qui parle en langue? Est-ce que tu peux juste déposer ta main sur l'épaule de ton voisin? S'il ne parle pas en langue, ce n'est pas grave. Mais je crois que dans ces silences ici, Dieu va réveiller l'esprit de quelqu'un. Si tu pries en langue, est-ce que tu peux déjà commencer à prier? La Bible dit, celui qui parle en langue, il bâtit son homme intérieur. On a compris que dans cette affaire d'écoute de Dieu, c'est une affaire de l'homme intérieur qui doit être puissamment fortifié. Paul le dit, soyez puissamment fortifiés par l'esprit dans votre homme intérieur. Quand tu pries, focalise-toi. Dis-toi que je suis en train de bâtir mon homme intérieur. Oh, Rabba Shakarabasa. Iraba Shakarabasa. Neraba Shakarida Rabosate. Nekraya Kasita de Rabba Shakarabasate. Iraba Shakarabasate. Iraba Shatere. Etadidado sade abe shada dada yake. Bera baba shada raboya. Idado sade ade sheda didado yade. Manderebo shaderebo yagera didado. Dera bibabo shada. Adidada kashatea. Eraba shadea, irabo sadea de shadea ge, ante debe shagade rabi. Laisse le flot de l'esprit te conduire. Laisse le flot de l'esprit te conduire. Erabi babo shadera didadoya. Il connaît les profondeurs de Dieu. Eradidado shadea de.
Igaderebe Shadaya, Edede. Arabo Shagade, Ade, Sade, Rabiba Boyade. Nebraya Gazita de Shaderebo Sade Age. Iraba Sate, Iraba Shagade. Derakasita de Rabo Shadaya. Irabo Sade, Dadirado, Shadere Sitaya. De Rabiba Boya de Dadi do Shade Abe. Igaderebe Sate de Bebe Shataya. Keta dida do Shade Abe. Vanteda, Yaraba Shagade, Erakasukate Rabe Ade, Shadaraka Shate, Irabosade, Erakia Kosabade Abe Shabrayaka, Venta Yadera Dida do Shadea, Irararabo Shaderagia, Yes Aderabi. Mante ave katira bo shabrika fesa de adea. E radida do shata. Irabasakatea. Merabayi katerebe shatoya. E radida do shatea. E ramazikatea de sade dadida do shataya dea. E rabasatea. Mendadida do shataya ge. Semantea vekatea besadaya. Deka shikaterebe, erakasa terebe, shanderebe, yakadebe satera dea, eradida do shabadea be, emantera, ikarebobo shakaterebe sabade, irabaya, rekasita de, retadarabo shagadea de raboya. Manterebe ikarabashataya, kibraya kasefa terebe shamanteya. Kebra ka saba de bebe shataya, irata da kasheta, imanteda fakaye kasota, mareka sita de rababa shatea de, reka suna de rababa shata, emantere ke shikate de gerida da kasate, kebra kasita de rababa shataya, cobra kasebadea, mentadia, ketabia, kebara kashata, mareda dida da kashatea kesabade. Abraza mantera dida dodogo shakate rabazakate de bebe ikarebo shata ikate idada basante de baba shata rimazokatera baba shita dea kebra kaseba de barenda dida da kashakate e rababa shata vikasita de rababa sheta dea ora dida do sadera de shadea be Erabasatea, Irararagashatea, Remazita de, Rekashakate de Beade, Zanterebe Shatea de, Debraya, Vedadakashate, Irabosabadea de Rakashita de, Remazakate de Bebe, Rindarabashakate de Be, Rekasukate de Baba Shata, Mande de Beshikate de Bebe Sikate, Irabash. Shakara baba sakate, iraba shakare be sitade, lebraka sakate de bebe shakate de, irararabo sat. Parle-moi, mon esprit, oh Dieu. La stature parfaite de Christ. Et mon esprit se développe. Oh, que cette alarme ne cesse de fonctionner dans mon esprit. Que cette alarme, quand ça va sonner, j'aimerais m'arrêter et dire ce que j'avais résolu. Bien-aimé, il y a des résolutions.
Job a dit, j'avais résolu dans mon cœur de ne point fixer mes yeux sur. Bien aimé, c'est une résolution personnelle. Cette résolution, c'est comme fixer l'alarme. De la même manière qu'on dit que ça va sonner à 5 heures juste. Et tu sais exactement ce qui doit se faire, ce que tu dois faire à 5 heures juste. J'aimerais que ce soir, toi-même, tu puisses dire, je place l'alarme sur telle chose. Je place l'alarme sur telle chose. Je refuse des compromis. Je refuse que quand l'alarme va sonner, que je puisse encore m'endormir. Je refuse le sommeil spirituel. Est-ce que tu peux commencer à refuser le sommeil spirituel? Refuse le sommeil spirituel. Refuse le sommeil spirituel. Refuse. Tu peux même te tenir debout et refuser le sommeil spirituel. Je me réveille. Je me réveille. Quand l'alarme va sonner, je ne veux pas dire 10 minutes encore. Dès que ça sonne, je me lève face à telle circonstance, face à telle situation. Quand ça va sonner, il n'y aura pas de compromis. C'est là où la sagesse de Dieu va s'imprimer dans ton esprit. C'est là où l'intelligence spirituelle va s'imprimer dans ton esprit. Arabash. Araba. Yes. Yes. Oh, je Yes. Wake up my spirit. Réveille-moi, Seigneur. Réveille mon esprit. Sors-moi du sommeil. Je me rends compte qu'il y a un travail à faire. Un travail personnel. Il y a des choses difficiles. Il y a des choses qui sont difficiles que je n'arrive pas à comprendre juste parce que je suis encore lait spirituel. Or, ces choses, ça devient déjà de la nourriture solide. Il y a des songes que je ne comprends pas. Il y a des visions que je ne comprends pas. Il y a des circonstances que je ne comprends pas parce que je n'arrive pas à comprendre ton langage. Je pensais que tu devais utiliser mon langage pour que je comprenne ce que tu veux. Je refuse le lait spirituel. Je refuse le lait spirituel. J'ai besoin de la nourriture solide. Refuse le lait spirituel. Quand tu es encore enfant, tu ne diffères d'un esclave. Quand tu es encore un enfant, tu ne pourras posséder ton héritage. Quand tu es encore un enfant, quand tu réfléchis comme un enfant, Dieu attend que tu atteignes la stature parfaite, la maturité, ton esprit doit atteindre la maturité. Alléluia. J'aimerais que tu élèves maintenant ta voix, que tu dises merci à Dieu pour cet éveil spirituel, pour cette prise de conscience de sa volonté, sa pensée, ses sentiments. Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Seigneur, merci de tout cœur pour ce que tu fais, pour ta parole qui nous enseigne, qui nous conduit.
Merci pour ton esprit qui change les choses. Merci parce que tu as sondé nos cœurs ce soir. Tu nous as éclairés, tu nous as montré exactement ce que nous sommes censés faire. C'est nous qui devons, Dieu, rejoindre ta volonté. Tu es venu vers nous pour nous sauver. Et là, nous devons te suivre pour grandir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Est-ce qu'on peut bien le faire? Amen. Maintenant, pose encore la question, voisin, est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a parlé, hein? Il a parlé, hein? Dis-lui, active l'alarme. Active l'alarme. Laisse que cette alarme fonde. Et quand ça va sonner, mon frère, ma soeur, ne reste pas sur les lits. Même si tu seras en train de somnoler, mais au moins tu as obéi. Alléluia. Amen. Face au péché, face au compromis, quand l'alarme va sonner, comprends que ne laisse pas les coqs chanter, hein? Comme Pierre. Alors on va préparer nos offrandes.